Bonjour, je voulais aujourd'hui traiter d'un sujet récurrent cette semaine que j'ai vécu avec mes patients et aussi avec mes enfants. C'est l'espèce de bonne balance qu'il y a entre euh, la créativité nous met en vie et nous met en chemin et nous met en joie, ok? Mais pour pouvoir créer, il faut que je me sente quand même dans une forme de sécurité intérieure. Oui et non, parce qu'en même temps, la créativité aussi me met en sécurité parce que si j'arrive à créer, j'arrive aussi à pouvoir avoir cette forme de présence dans ma vie qui m'amène par la créativité ce que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie de le vivre avec mon cœur. Donc il y a une espèce d'équilibre quand même et de balance à avoir avec cette sécurité intérieure, cette sécurité aussi extérieure, cette sécurité de territoire et la créativité. Alors c'est comment trouver ça, c'est comment trouver cet endroit et cet espace à l'intérieur de moi où je peux créer. Comment aussi je peux créer cet espace de sécurité à l'intérieur de moi en créant, c'est-à-dire en faisant parfois un mandala, en chantonnant. Du coup, je fais venir la petite fille que j'ai été et je peux lui parler. Je peux créer cet espace de sécurité intérieure qui va pouvoir alors permettre une créativité encore plus grande, qui va pouvoir, quand je crée cet espace de sécurité intérieure, cet espace de ressourcement, entendre ce qui est juste et bon pour moi, de créer dans ma vie, mais comme projet, comme relation. Donc, il y a cette espèce d'équilibre entre les deux, entre la sécurité et la créativité. C'est assez subtil et ça vous appartient. Je veux dire, moi, je sais comment aussi, il y a des moments où je me sens, mais vraiment là, coincée et pas bien, et parfois par une forme d'humour, de pirouette, et de créer effectivement une forme de légèreté par rapport à quelque chose qui est lourd et qui est dur, me permet d'alléger et d'aller vers quelque chose d'autre pour pas me sentir complètement coincée dans l'impuissance. Quand je me sens aussi dans une forme de dévalorisation, je sais que je dois arrêter de me comparer, mais ça veut dire aussi que je dois pouvoir créer un espace de sécurité intérieure suffisant à l'intérieur de moi, que pour pouvoir m'aimer, que pour pouvoir me retrouver, que pour pouvoir m'accueillir comme je suis, qui je suis, et dire hé, c'est ok quoi, tout est parfait, c'est ok avec qui tu es, comme tu es aujourd'hui. Et quand j'arrive à ça et à sentir cette forme d'apaisement et de sécurité intérieure, je peux encore plus créer. Vous voyez, il y a cette espèce de lien et de reliance là entre les deux qui est comme une danse, comme une valse, comme un tango. Ben oui, j'ai déjà utilisé cette métaphore de la danse, mais on y est de nouveau là, avec ces deux énergies qui sont la sécurité intérieure et extérieure et la créativité. Ça se situe plutôt dans le bas, d'accord? Ça se situe plutôt sécurité intérieure au niveau du plexus, sécurité physique, on est plutôt au niveau du bassin et de la vessie, on est plutôt dans le bas, d'accord? Et la créativité, on est au niveau du hara, c'est le deuxième chakra, juste en dessous du nombril. Donc, on va travailler nos ancrages, on va travailler notre présence à nous, on va travailler cet espace-là à l'intérieur qui est je suis qui je suis, et c'est ok. On va travailler nos racines, mes jambes sont mes racines. Je me connecte à la terre, je me connecte au sol. Ok. Ici, là et maintenant, là, à cette minute, cette seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me met en insécurité? Non. Non, non, en fait. Ah, donc je peux ouvrir cet espace et créer mon futur sur base de la sécurité de mon présent? Vous sentez le lien qui est entre les deux? La reliance, le jeu des deux, ce que les deux peuvent s'apporter? Pensez-y et créez.